Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale avec moi, ma petite assistante, pour partager une recette qui sent bon les fêtes et l'enfance. Les Congolais. C'est une recette super simple et rapide, parfaite à faire avec les enfants pendant les vacances de Noël. Alors, tu es prête à mettre la main à la pâte? Allez, on a enfilé nos tabliers, on s'est lavé les mains, c'est parti. Pour cette recette ultra gourmande, vous n'aurez besoin que de 3 ingrédients. Eh oui, seulement 3. Il nous faut 125 g de sucre, 125 g de noix de coco râpées et 2 blancs d'œufs. C'est tout. Facile, non? C'est vraiment la recette idéale quand on veut se faire plaisir sans passer des heures en cuisine. On commence par la première étape. Dans ce grand saladier, on va verser les 125 g de sucre. Puis, on rajoute les 125 g de noix de coco râpées. Voilà, parfait. Maintenant, avec une cuillère, on va mélanger les deux ensemble. C'est un peu comme jouer dans le sable, mais un sable qui sent délicieusement bon la noix de coco. Ensuite, on passe à l'étape la plus amusante selon ma petite chef ici présente. On va monter les blancs d'œufs en neige. D'abord, on sépare les blancs des jaunes d'œufs. On tapote sur le bol pour casser notre coquille d'œuf et l'ouvrir en deux. On jongle en transvasant le jaune d'œuf d'une demi-coquille à l'autre tout en faisant couler le blanc d'œuf dans le bol. Attention, il ne faut pas que du jaune d'œuf tombe dans le blanc d'œuf. Et voilà, nous avons nos 2 bols séparés. Le bol contenant les 2 jaunes d'œufs seront pour ma part utilisés pour faire en parallèle la recette de truffes de ma mamie. Ainsi, aucun ingrédient ne se perd. Vous trouverez la vidéo en description. C'est le moment de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît, pour nous encourager à continuer. On prend notre bol contenant le jaune d'œuf que l'on verse dans un saladier et on va les battre jusqu'à ce qu'ils deviennent bien fermes et blancs, comme de la neige. Soit vous avez un batteur électrique et là ça va très vite. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, utilisez un fouet et pour la petite astuce, ajoutez une poignée de sel et un petit tour de quelques minutes au frigo. Puis faire des mouvements amples en incorporant de l'air en permanence, c'est l'astuce pour des blancs bien aérés. Vous verrez apparaître des bulles, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Augmentez la cadence jusqu'à obtenir une belle neige bien ferme. Regardez, ça commence à mousser puis ça devient de plus en plus épais. On continue jusqu'à ce qu'on puisse retourner le bol sans que rien ne tombe. C'est magique. Une fois que nos blancs sont bien montés, il faut les incorporer très délicatement à notre mélange de sucre et de noix de coco. On ne veut pas les casser. Alors, avec une spatule, on soulève doucement la préparation, du bas vers le haut, en tournant le saladier. On fait ça tout doucement, avec beaucoup d'amour. Le but est d'obtenir une pâte légère et aérée. L'étape suivante est la préférée des petites mains, le façonnage. On va faire des petites boules avec notre pâte. On prend un peu de pâte dans nos mains, on la compacte et on la roule délicatement entre les paumes de nos mains pour former une petite boule. Ensuite, on les dépose sur une plaque recouverte de papier cuisson. Attention, il faut bien les espacer, car ils vont gonfler et s'étaler à la cuisson. Pendant que ma petite artiste termine ses créations, j'ai préchauffé le four à 160 degrés. On va enfourner nos congolais pour environ 30 minutes. Il faut bien les surveiller. Ils sont prêts quand ils sont juste légèrement dorés sur le dessus. L'odeur qui va se répandre dans la maison est absolument divine, je vous préviens. Et voilà le résultat. Des congolais tout dorés, croustillants à l'extérieur et incroyablement moelleux à l'intérieur. On va les laisser refroidir un peu avant de les dévorer. C'est le goûter parfait avec un bon chocolat chaud. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de recettes gourmandes et de nous écrire en commentaire quelle recette simple vous voudriez nous voir cuisiner ensemble. Nous espérons que cette recette vous a plu et qu'elle vous donnera envie de pâtisser en famille. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez soin de vous. À très bientôt.